Salut à tous et bienvenue dans ce top 10 des films les plus piratés en 2016. Avant tout, je rappelle que pirater, c'est très très mal. Bon, en même temps, on l'a tous fait au moins une fois, comme ça. On cherche un film, il est pas dispo en VOD et puis en téléchargement illégal. C'est tellement simple, c'est tellement facile, mais en tout cas, c'est mal de pirater. Bien que ce soit encore plus mal, par exemple, de faire du blanchiment de fraude fiscale. Et puis, il y a souvent des gens un peu moralisateurs comme ça qui vous disent « Ne piratez pas, vous attaquez aux artistes et tout ça. » Sauf que eux, ce sont les premiers à ne pas respecter d'autres règles, et puis il y a plein de gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont même parfois célèbres, qui sont les premiers à pirater. Voilà, c'est dit, je vous l'ai dit, mais en tout cas, évitez quand même de pirater, surtout qu'on reçoit en plus des petits avertissements Adopi, donc c'est pas cool. Classement des films les plus piratés en 2016 qui va révéler plein de choses sur les consommateurs de films piratés, bien que dans ce classement il y a quelques surprises. Moi je trouve que la place numéro 10 par exemple, c'est un peu surprenant que ce soit ici dans ce classement des films les plus piratés en 2016. On regarde un extrait. Peur de mourir maintenant. Je suis déjà mort. The Revenant, inspiré de faits réels, le film qui a permis à Leonardo DiCaprio d'avoir enfin son Oscar. Je trouve ça surprenant qu'il soit là parce que c'est quand même un film où le seul truc intéressant, bon d'accord la prestation de DiCaprio, mais surtout les images, la qualité technique et la prise de tête technique de ce film-là. Et c'est vrai que de le voir en piraté en 720 par 380 ou ce genre de conneries-là, les gens qui ont dû le pirater en mauvaise qualité ont dû se dire waouh, qu'est-ce que je regarde, à quoi ça sert ce truc. Bon après j'imagine qu'il y a des gens qui piratent aussi en 4K presque maintenant ou en Full HD, mais en tout cas je suis assez surpris par cette place numéro 10. The Revenant, je suis sûr que donc plein de gens l'ont piraté, l'ont regardé 30 secondes et ont laissé tomber ce film avec Leonardo DiCaprio que j'avais vu au cinéma, que j'avais trouvé sympa sur le coup, puis avec le temps on se dit que bon, c'est pas ouf non plus ce film, The Revenant. On passe à la place numéro 9 du classement des films les plus piratés, et d'après mes souvenirs, d'après le petit aperçu que j'ai aussi, apparemment ce serait un film d'animation. Nage droit devant toi. Maman, papa. Ça veut dire qu'on va bientôt se séparer avec Dory. Comment j'ai pu croire que j'allais y arriver? Tu vas bientôt retrouver tes parents. Et quand tu les auras retrouvés, tu seras... Chez moi. Le Monde de Dory, c'est à la place numéro 9 des films les plus piratés en 2016. Moi j'ai plusieurs explications. Déjà je vous le dis, je l'ai pas vu, j'en avais marre de voir des films d'animation. Je m'étais dit ça suffit, je le verrai en DVD plus tard. Je l'ai toujours pas vu ce film, Le Monde de Dory. Donc plusieurs explications. Il y a un phénomène déjà, c'est que souvent les Disney numéro 2, là même si c'est un préquel je crois, ont été des directs ou DVD, donc peut-être que là les gens se sont dit ça va Disney, vous nous avez fait le coup avec Nemo, Le Monde de Dory on attendra de le pirater en version Blu-ray ou de le pirater même pendant qu'il est au cinéma. Il y a aussi le phénomène des parents un peu pas très responsables qui piratent tous les dessins animés pour le mettre le mercredi après-midi à leurs enfants. On sait que le cinéma c'est cher, on sait que c'est compliqué, donc il y a aussi peut-être ce phénomène là pour expliquer que Le Monde de Dory soit dans ce classement des films les plus piratés en 2016, qui paraît étonnant parce qu'on sait que le public de ce genre de film, théoriquement, à part les parents un peu irresponsables, comme j'ai dit en rigolant tout à l'heure, on sait que le public de ce genre de film ne sont pas les plus gros pirates. On passe à la place numéro 8, et le film numéro 8 des films les plus piratés en 2016, c'est ça. Non, je vais pas te tuer. Je vais juste te faire mal. Super mal. Suicide Squad, là c'est un film qui a extrêmement bien marché. On peut dire que cette entrée dans le classement des films les plus piratés, c'est dû à son succès de base, au bouche à oreille, bien que le bouche à oreille n'ait pas été terrible pour ce film là, et puis c'est dû au fait aussi que visiblement il y avait des fans assez jeunes de Suicide Squad, qui est un univers DC Comics mais qui a beaucoup séduit en tout cas le film et les BD aussi, les dernières, les très très jeunes, et donc certains se sont mis à pirater ce film. Là encore une fois de plus, pas un grand intérêt de le pirater parce qu'il paraît que la version Blu-ray avec les bonus et le montage plus long du film est bien meilleure, donc pas un grand intérêt de pirater ce film que j'avais trouvé tout juste moyen. Des décors bizarres, une histoire assez simpliste, et puis le Joker qu'on voit là dans la bande-annonce qui a l'air
excellent et complètement fou, qui fait juste une petite apparition comme ça tranquille, à part dans la version remontée pour le Blu-ray. On continue le classement des films les plus piratés, donc on en était à la place numéro 8, c'est ça, avec Suicide Squad. On passe à la place numéro 7, et la place numéro 7, c'est ça. Disparaître sans me battre. On se replie. Nous allons vivre. Nous allons survivre. Aujourd'hui, nous célébrons le jour de... Independence Day, Résurgence, Independence Day 2 pourrait-on dire, la suite de Independence Day, donc classé aussi dans ce classement des films les plus piratés. Faut dire qu'il y a quand même des grosses marques à l'intérieur, des gros blockbusters, des gros films américains. Tant mieux pour le cinéma français qui sait un petit peu mieux se protéger et puis qui quand même arrive à attirer les gens en salle. Donc Independence Day, pour moi l'explication elle est aussi en plusieurs faits, c'est-à-dire que bon, il y a des gens qui ont vu ce film-là comme un petit blockbuster assez sympa, mais pas un truc de ouf à aller voir au cinéma parce qu'ils connaissaient même pas le premier. Il y a des gens qui se sont dit bon, ça a l'air quand même d'être une suite reboot sans Will Smith en plus, qui se sont dit bon, on n'ira pas au cinéma, on le piratera comme ça pour regarder ce que ça donne. Et après, moi, mon avis sur le film, c'est que c'est assez sympa, mais c'est vrai que l'absence de Will Smith et la différence par rapport au premier, par rapport au cinéma d'aujourd'hui avec les moyens qu'on a aujourd'hui, ça fait un film qui est un peu là dans son coin et pas aussi historique et aussi fou que Independence Day, le tout premier. Donc on peut comprendre qu'il ait été plébiscité dans la gratuité du téléchargement illégal, je vais dire, même si ça veut pas dire grand chose. Independence Day, c'était la place numéro 7, on passe à la place numéro 6 et c'est ça. Nous n'avons pas le choix. Nous devons attaquer en force. Il faut se décider. Maintenant. Warcraft, le commencement, je vais vous dire un truc, je l'ai même pas vu ce film. Il faut signaler aussi qu'il était dispo en piratage illégal, mais peut-être 3 mois avant de sortir au cinéma en France. C'est clairement un film issu d'un jeu vidéo qui plaît à la nouvelle génération, on va dire, mais pas que, mais en tout cas un jeu vidéo qui plaît beaucoup, que je connais pas du tout, où on se connecte dans un monde virtuel apparemment, donc ça explique aussi cette bonne place dans le classement des films les plus piratés. Donc je l'ai pas vu, mais c'est vrai que ça a l'air quand même d'un film assez idéal à pirater, parce qu'on voit que visuellement c'est pas ouf, c'est proche du jeu vidéo d'ailleurs, la mise en scène visuelle de ce film là. Et puis il y a des gens aussi parfois qui piratent pas par mauvaise intention, juste parce qu'ils veulent le voir tout de suite. Et évidemment, s'il est disponible 2-3 mois avant de sortir au cinéma en France, et bah oui, les gens, même si c'est en VO ou en version québécoise, vont regarder le film, donc on peut pas trop leur en vouloir, surtout que souvent c'est des vrais fans de World of Warcraft qui ont acheté le film, le jeu, et on sait que les bénéfices du jeu ont sûrement financé largement le film, donc on peut pas trop leur en vouloir, j'ai envie de dire, pour Warcraft à la place numéro 6 de ce classement des films les plus piratés en 2016. On passe à la place numéro 5. You're not students anymore. I'll take everything from them. You're X-Men. X-Men Apocalypse, là encore je trouve que c'est pas le genre de film à pirater. On a vu dans le petit extrait qu'il y a quand même des beaux effets spéciaux, mais très chamallows, très synthétiques. C'est fait exprès comme une sorte d'hommage à la bande dessinée, mais c'est vrai que visuellement on prend une belle claque. Si on télécharge ça en 720 par 405 sur son ordinateur et qu'on regarde, on va moins apprécier. Après c'est un petit peu comme les autres films dont on a parlé tout à l'heure dans ce classement là, grosse communauté de fans derrière, plein de gens qui veulent le voir en premier, plein de jeunes qui peuvent pas forcément aller le voir au cinéma, qui n'ont pas forcément un cinéma genre à 10 km de chez soi. Il y a beaucoup de gens aussi comme ça, il n'y a pas beaucoup de cinéma en France finalement qui le piratent, donc on peut comprendre le succès aussi dans les piratages 2016 de ce film. X-Men Apocalypse à la place numéro 5, on passe maintenant à la place numéro 4, et là c'est une petite surprise finalement, il aurait pu être numéro 1 ce film, mais non, il est que numéro 4. Only to you. Just let it in. Star Wars, le réveil de la force. Alors vous vous dites un peu comme moi, c'est bizarre, pourquoi c'est pas le numéro 1 des films les plus piratés? Ça s'explique parce que il y a quand même une communauté de vrais fans de Star Wars qui respectent tellement le truc, ça leur viendrait jamais à l'idée de pirater un film comme ça. Et puis c'est un film qui parle forcément aussi
un peu aux jeunes, mais quand même aussi beaucoup aux plus anciens, genre comme moi, voire ceux qui ont vraiment connu les tout premiers Star Wars, ce qui n'est pas mon cas. Donc on peut comprendre que finalement, même par rapport au gros tapage qu'il y a eu par rapport à la sortie de cet épisode 8 de Star Wars, eh bien qu'il ne soit que numéro 4 des films les plus piratés en 2016, même si c'est déjà pas mal, et puis on peut dire la même chose. Pareil, visuellement, il y a quand même un travail, il y a quand même quelque chose. C'est sûr que de le voir dans une mauvaise qualité de piratage, c'est pas toujours le cas, mais ça peut évidemment gâcher un petit peu le film. On passe au podium, aux 3 films qui ont été donc les plus téléchargés illégalement, c'est pas bien, je le rappelle, en 2016. Numéro 3, on regarde ce que ça donne. Rendez-vous. Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée. Captain America Civil Wars, alors là, pour le coup, je comprends ceux qui se sont rués sur ce film. Moi, je l'ai vu au cinéma, j'ai trouvé qu'il était bon, j'ai trouvé qu'il était bien, mais il y a eu un tel tapage quand même autour des Avengers qu'au bout d'un moment, les gens ont déjà envie de voir ce qui se passe dans les espèces de suites, et puis sûrement que certaines personnes se sont dit quand même, Marvel, ils abusent un petit peu avec leurs histoires qui sont toujours un petit peu pareilles, et il me semble que je crois que l'Avengers d'avant était pas ouf, en plus, c'était un petit peu, j'avais vu au cinéma aussi, était un petit peu raté, celui-ci est bien, mais donc je comprends que les gens aient fait de ce film le numéro 3 des films les plus piratés en 2016. Le prochain, vous avez vu un petit peu l'extrait, ce sera la place numéro 2, on regarde l'extrait, on en parle juste après. Numéro 2 des films les plus piratés en 2016. Oh putain. Elle est avec toi? Non, je la croyais avec toi. Batman vs Superman, l'aube de la justice, un film qui, pour le coup, avait été un petit peu descendu par les fans, par la critique, avant même d'exister pour le coup, et moi au cinéma, j'ai trouvé que c'était plutôt presque une bonne surprise, tellement on avait prévu que ce soit pas forcément ouf de chez ouf, donc voilà, j'ai trouvé ça sympa, et après on peut comprendre l'aspect piratage par rapport au fait que le film a très très bien marché, gros box-office, donc beaucoup d'entrées, les gens ont voulu le voir absolument, puis il y a aussi l'effet un petit peu on risque d'être déçu, donc on prend pas le risque d'aller le voir au cinéma, sachant que même le Superman d'avant, le Superman, je sais plus comment il s'appelle, mais le Superman The Man of Steel, voilà, le Superman d'avant ce film-là, eh bien, était pas exceptionnel, donc je comprends aussi les gens qui se sont dit, bon, nous allons pirater ce film, Batman vs Superman, qui est donc le film numéro 2 des plus piratés durant cette année 2016, et le numéro 1, il a tout pour être numéro 1, c'est-à-dire que c'est un film qui a fait un gros box-office, qui est dans un univers un petit peu blockbuster sans vraiment l'être, et qui en plus a beaucoup de charme, ce qui fait qu'il est numéro 1 des films les plus piratés en 2016, et c'est ça. Ce soir, branlette. Deadpool, donc voilà, un film avec un charme fou, plutôt drôle, plutôt intéressant, plein d'effets spéciaux à l'intérieur, mais c'est juste comme ça, histoire d'en faire, c'est pas vraiment très travaillé. Bon voilà, c'est juste le personnage qui a beaucoup de charme, qui est très très drôle, et là pour le coup, les gens qui ont dû le pirater, vu que c'est pas un film qui en met plein la vue niveau effets spéciaux, du coup ils ont dû être assez ravis de découvrir, moi j'ai découvert ce personnage vraiment Deadpool, qui vient de l'univers des X-Men, mais qui est un petit peu différent, qui va peut-être rejoindre les X-Men visiblement dans les prochains films, mais qui est juste assez drôle, assez irrésistible, même si moi en voyant le film, je me rappelle en VO, j'avais pas été convaincu par certains trucs, mais bon, voilà, on peut pas, quand on voit que le film en plus est numéro 1 des films les plus téléchargés cette année, il y a un vrai phénomène qui se passe pour qu'un truc pareil arrive. Deadpool, et d'ailleurs tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas de film français dans la liste, c'est sûrement, et évidemment même, parce que c'est un classement mondial, évidemment, qui va du coup mettre en valeur forcément toutes les productions plutôt américaines, donc voilà, le classement des 10 films les plus piratés, on vient de se le regarder. Si vous avez une petite remarque à faire, vous allez pouvoir le faire juste après ce petit générique. Alors il manque le son, voilà, c'est pas grave, donc si vous voulez me rajouter une petite précision, me dire que c'est pas bien de pirater et que j'ai pas été assez cool là-dessus, vous pouvez le dire aussi, et puis voilà, je crois que c'est tout, hein. Si vous avez une petite remarque à faire, vous êtes tous les bienvenus.